Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre message à entendre pour votre week-end signe par signe. Je vous mets tout dans la barre de description, le minutage, si vous souhaitez me contacter, tout est noté dans cette barre de description. Mais avant de tirer vos messages, je ne prendrai que le tarot pour ce week-end. Je tirerai une carte puis j'irai la clarifier pour que vous ayez votre message le plus clair possible. Je vous mettrai peut-être une carte conseil aussi. Ce serait intéressant. J'ai quand même préparé l'oracle et je verrai en fonction des messages qui tombent. Donc voilà, ceci étant dit, on est parti. Coucou les Verseaux. Allez, on est parti pour vos messages à entendre pour votre week-end, nos amis Verseaux. Alors, on a la justice à l'endroit. Donc, un week-end assez important. En tout cas, week-end où les jours à venir sont assez importants. Alors, quand on a la justice, on a peut-être une décision qui va être prise. Et cette décision, elle va être prise de façon juste et équitable. Il y a peut-être une décision importante que vous avez à prendre. Et apparemment, de ce que je comprends ici, ce week-end sera assez révélateur. Alors, soit vous aurez un éclair de lucidité et vous allez comprendre ce que vous devez acter, ce que vous devez faire. Alors, quand on a la justice, on a quand même une énergie de l'archange Michael. Je vous explique. Alors, vous devez peut-être vous détacher, vous devez peut-être persévérer dans une situation, dans une relation, dans quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous les Verseaux. Tout ce qu'on a l'air de me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou le contraire, qui doit continuer. Mais tout dépend de vous. On a comme une carte de libre arbitre ici. Tout dépend de ce que tu vas décider pour toi. Te détacher, persévérer. Bon, de ce que je comprends ici, quand on a une arcane majeure, le week-end sera assez révélateur pour vous. C'est-à-dire que si vous étiez perdu, pour prendre cette décision ces derniers temps, il va y avoir un éclair de lucidité parce qu'il va y avoir des événements dans le week-end où là, vous allez y voir plus clair et il n'y aura pas d'hésitation. Alors, je vais juste demander si on veut bien m'éclairer un peu plus, ou alors là, il faut que je la prenne dans le bon sens. C'est une jolie impératrice qui est tombée. Je ne sais pas pourquoi, encore une arcane majeure. Avant de mettre la vidéo, je savais que cette carte, elle allait tomber pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs. Ça concerne quelqu'un que vous avez dans le cœur et quelqu'un que vous voyez avec des étoiles dans les yeux. Puisque vous considérez cette personne, on a l'impératrice ici, comme un guide, comme quelqu'un de bienveillante. Elle est tout en même temps. Elle est une mère, une maîtresse, une amie. Vous la sacralisez, cette personne. Vous l'avez mis sur un piédestal. Donc, soit ici, à vous de voir, soit vous allez persévérer pour continuer de la conquérir, pour la garder auprès de vous. Soit il y a quelque chose qui va faire que vous allez décider de couper. Mais si vous coupez, vous, messieurs, j'ai pas la sensation. Soit c'est cette personne qui coupera, mais j'ai pas la sensation que ce soit vous. Alors, l'impératrice, ça peut être une mère aussi, sachez-le. Donc, il y a peut-être un conflit avec votre maman. Et là, ce week-end est très important. Parce qu'il y a eu quand même une énergie avec la justice de tu recevras ce que tu mérites d'avoir. Dans le sens où, quand on a l'archange Michael qui est là, lui, il est là pour t'enlever tous les obstacles de ton chemin, pour faire que le chemin soit plus fluide, soit plus sain pour toi. Mais quelquefois, c'est un mal pour un bien. Donc, quelquefois, il peut éloigner certaines personnes de toi parce qu'elles ne sont pas saines pour ton évolution, comme elle peut te les garder sur ton chemin ou te les remettre sur ton chemin. Bon, si vous êtes un homme ici, ça concerne cette impératrice. Donc, ou une mère ou une femme que vous voyez, vous l'élevez. Elle est plus qu'une reine, c'est une impératrice. Donc, quelqu'un de très important pour toi. Si vous êtes une femme, vous
êtes cette impératrice. Donc, il y a peut-être une décision que vous devez prendre ou en lien avec une maman. C'est pareil, ça peut vous parler aussi. Ou c'est en lien avec quelque chose que vous désirez obtenir depuis un certain temps. C'est-à-dire que là, par contre, vous, mesdames, ça peut concerner une relation, mais ça peut concerner aussi votre bien-être. Donc, pour votre bien-être, vous saurez quitter ou persévérer. Alors, derrière, j'ai l'énergie du fou, du nouveau départ et du 10 de denier. Ah, waouh! Oui, il y a un bonheur à venir, il y a un désir d'autre chose. Il y a vraiment, les Verseaux, vous êtes dans un tournant important de votre vie. Dans un domaine, voire dans plusieurs domaines. Enfin, quand je dis plusieurs domaines, il n'y a pas ici, sachez-le, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de finances et carrière là-dedans. Là, vous avez du pur relationnel. Et dans le relationnel, on y met la famille, les amis et, j'allais dire, les amants. Et l'amour. Donc, vous, c'est là que quelque chose... Vous êtes dans un tournant important à ce niveau-là. Et vous avez... Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu vas voir, entendre ce week-end. Et là, tu prendras une décision en lien avec quelqu'un. Avec... alors, ce quelqu'un, je vous l'ai dit, hein. C'est ou un ami, un membre de la famille ou un amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Verseaux? La flèche, ouais. D'atteindre ton but. Bon, il y a la flèche, hein, c'est quelque chose que l'on vise depuis un certain temps. Donc, il y a une cible et la flèche, elle va droit au but. Donc, oui, il y a bien une décision que vous devez prendre. Il y a un autre message sur cette carte. Entourez-vous d'énergie protectrice. Vous avez la présence de l'archange Michael à vos côtés. Donc, c'est pour ça que vous avez des arcanes majeures. C'est pour ça que je vous disais, les Verseaux, là, ce week-end, vous allez tout simplement savoir. Il n'y aura plus d'interrogation, il n'y aura plus de questionnement. Vous allez comprendre ce que vous devez faire pour la suite, pour l'avenir et le devenir d'un relationnel. Pourquoi? Parce que ça fait un moment hein, que vous hésitez à lancer la flèche. Donc, la flèche, c'est aussi la vérité. Hein. La vérité et la justice. Il y a quelque chose que vous devez comprendre et entendre. Et ce week-end sera assez décisif pour vous. Parce qu'il va se passer des choses dans le week-end qui vous feront comprendre ce que vous devez faire pour la suite. Coucou les poissons. Allez, de quoi veut-on nous parler pour nos amis poissons? Ah, la maison Dieu, arcane majeure. Dis donc, je vais sortir toutes les arcanes majeures, là. À l'envers. Ok. Donc, le week-end va être important aussi pour vous. Hein. Il va se passer quelque chose. Vous, ici, vu que la maison Dieu, regarde, là, elle est à l'endroit. Donc là, ça parle d'un effondrement. Mais elle est à l'envers. Donc là, ça parle d'un éclair de lucidité. Un peu comme tes amis Verseaux tout à l'heure. Mais vous, c'est plus flagrant qu'eux. Hein. Plus que vous, c'est pour vous faire avancer. Donc, il y a peut-être une vérité qui vient de la part de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être vous dire quelque chose et de ce quelque chose, vous allez comprendre là où vous vous dirigez demain. C'est subliminal, mais vous avez compris. Hein, c'est pas demain, mais voilà. Comme il se peut que c'est vous ici qui compreniez par vous-même, ce que vous devez faire pour avancer. Puisque là, on a les deux sphinx du chariot en bas de la tour qui vous attendent. Donc, il y a une avancée, quoi qu'il en soit, et c'est un week-end important. Pour avancer dans une situation, dans une relation, ça peut venir de quelqu'un, d'une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un, où là, vous allez comprendre où vous vous dirigez avec cette personne, peu importe la personne. C'est pas forcément sentimental. Vous, si vous avez dit, ah oui, oui, Maëlle, je sais de qui tu parles, ça, c'est bueno pour moi, ok ? Ou alors, de vous-même, ce week-end, vous allez peut-être être dans un lâcher-prise et vous allez peut-être comprendre quelle est la prochaine étape à effectuer pour vous. On va clarifier la carte pour voir si on nous parle de quelque chose en particulier. Les poissons, alors je tente encore une fois, sinon... Oui. Ouh. As de denier. Et 3 de coupe, mais à l'envers. Ok. Il y a peut-être des trucs triangulaires ici. Hein. Alors, je vais d'abord m'adresser au triangulaire. C'est la fin d'une triangulaire. Il y a un choix. Donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un.
qui va faire le choix dans une relation tierce. C'est-à-dire que vous êtes 3, il y a quelqu'un d'engagé, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire comprendre. Alors vous, ça parle d'une discussion importante ce week-end où là, vous allez comprendre où on me choisit, où on ne me choisit pas, où c'est vous qui choisissez quelqu'un. Hein, parce qu'ici, on a un as de denier. Donc ici, on sait vers qui est son bonheur. Ok? Alors ça, c'était pour les triangulaires. Si vous n'êtes pas en triangulaire, là, c'est la fin des réjouissances. Ou c'est l'espoir de retrouver, quoi donc? Ou un nouvel emploi pour certains. Donc pour certains, hein, il y a peut-être la possibilité, ce week-end, vous allez comprendre quelle est votre vocation, vous allez comprendre ce que vous devez faire pour obtenir quelque chose au niveau financier et professionnel. Parce que pour certains, c'est l'attente d'une prime. C'est l'attente ici d'une évolution professionnelle. Pourquoi je parle d'attente? Parce que le 3 de coupe, il est à l'envers. Vous voyez, là, c'est on se réjouit, on fête, on célèbre. Et là, il y a l'espoir de. Donc, ouais. Donc, votre tirage, il est pour certains relationnel, surtout si vous êtes en triangulaire. Et pour d'autres, il est finance et carrière. Ok? Mais arcane majeure, hein, donc c'est un week-end très important, un peu comme vos amis Verseau. Pour la suite, alors quel est votre conseil, vous? Gardienne du miroir. Ouais, prenez le temps de réfléchir. Donc, il y a bien quelque chose que vous désirez atteindre. Que vous soyez en triangulaire, que vous soyez dans l'attente d'un emploi, que vous soyez dans l'attente d'une prime. Ici, gardienne du miroir. Donc, déjà, il y a quelqu'un en face de vous. Ça, c'est clair. Prenez le temps de réfléchir. Alors, c'est peut-être vous qui avez une décision à prendre dans une triangulaire. Et même si c'est pas vous, parce qu'on a quand même l'air de me dire que c'est vous, mais si c'est pas vous, on ne sait jamais, ne ripostez pas. C'est-à-dire, ne dites pas tout de suite à l'autre, non mais laisse-moi une chance, non. Laissez couler un peu de temps. Puisque là, on vous demande de réfléchir quelque part. Si cette personne, elle a pris cette décision, c'est peut-être plus sage pour vous. Je ne veux pas vous orienter, mais il y a une idée comme ça. Et par rapport à ce que vous souhaitez obtenir au niveau d'une prime, d'une évolution, d'un emploi, je ne sais plus ce que j'ai dit d'autre, ou au niveau professionnel, c'est pareil. Hein. Vous avez raison d'espérer, parce qu'on a l'air de vous dire ici que c'est une question de temps. On a l'air de vous dire que vous l'obtiendrez dans le temps. Et vous faites bien de garder espoir. Donc voilà pour les poissons. Les béliers. Oula, bah ça a sauté direct. Alors, le 5 d'épée à l'envers. On a l'air de nous parler de la fin d'un conflit ou d'une bataille. Alors, je vais m'expliquer. Le conflit, il a pu être personnel, c'est-à-dire en vous. Vous avez fait de la résistance. Vous êtes longtemps resté dans une forme de déni parce qu'il n'y avait pas envie de voir une vérité, parce que vous savez que cette vérité vous aurait fait mal à la fin. Donc, on s'est un petit peu, comment dire, protégé, mais en mettant des œillères, vous voyez. Donc là, c'est la fin. Vous arrêtez de lutter et vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous n'êtes plus en lutte contre vous-même et vous acceptez une vérité qui fait mal, mais vous acceptez. C'est-à-dire, j'ai longtemps résisté parce que ça me faisait mal, mais vous comprenez qu'en fin de compte, c'est tout le contraire. C'est en résistant que vous continuez d'avoir mal. Et là, c'est la fin. C'est la fin. Vous décidez ici d'abandonner, de lâcher prise, tout simplement. Si le conflit, il était envers quelqu'un, c'est-à-dire si vous étiez en lutte contre quelqu'un, si vous étiez en conflit avec quelqu'un, ben vous baissez les armes, vous abandonnez le front. Vous décidez de ne plus nourrir ou entretenir, que ce soit tout ce qui est ressentiment. C'est-à-dire, là, il y a une énergie, le lâcher-prise, c'est j'en ai marre. J'en ai marre à chaque fois que je vois cette personne, on se prend la tête, c'est toujours des reproches, c'est toujours des accusations, c'est toujours fais pas ci, fais pas ça. Et là, il y a un ras-le-bol, vous lâchez prise. Et vous partez, vous abandonnez, vous lâchez prise. C'est pas un abandon lâche, hein. C'est la scène, c'est la plus sage des décisions que vous prenez pour vous, parce que
C'est trop souffrant ici, surtout quand on a des épées. On va clarifier cette carte. Oui, voilà. Bah, quand je dis c'est trop souffrant, le 3 d'épée, c'est trop souffrant. Voilà, vous faites le deuil. Ça, c'est la carte positive. Parce que si elle était tombée comme ça, c'est que vous restez dans la souffrance, dans le rejet d'abandon, de trahison, de mensonge. Non, là, vous faites le deuil. Et vous voyez, c'est très cohérent, en fait, les béliers. Là, ça parle d'une guérison. C'est, voilà, on lâche prise, on pleure un bon coup, ça nous a longtemps fait mal, on s'est longtemps muré dans une fausse croyance. Et là... ça y est, c'est fini, on n'en veut plus. On n'en veut plus ici de cet abandon, de cette trahison, de cette souffrance. Si elle est personnelle et si elle est vis-à-vis de quelqu'un, c'est pareil. C'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est parce que c'est trop souffrant qu'on décide de ne plus nourrir et alimenter cette interaction-là. Hein, vous allez vous détourner de quelqu'un avec qui c'est toujours un rapport de force, avec qui c'est toujours des reproches, des accusations, avec qui c'est lourd. Donc ici, vous lâchez prise, les béliers, c'est très, très beau. Ok. Quel est le conseil? Les montagnes. Gardez les pieds sur terre. Oui, alors ça, c'est pour ceux qui étaient dans le déni. Hein. C'est pour ceux qui ne voulaient pas voir une vérité, qui avaient trop longtemps lutté en vous trouvant des excuses, mais en fin de compte... vous avez plus souffert qu'autre chose. C'est ça que les personnes ne comprennent pas de suite. Alors, les montagnes, c'est aussi hein, la distance parcourue, le chemin parcouru, c'est les blocages. Donc, et pour les autres, vous avez raison de lâcher prise vis-à-vis de cette personne. Parce que c'est une personne en particulier, les autres. Hein. Il y a peut-être une distance géographique. Vous n'habitez peut-être pas la même ville que cette personne. Ça peut être un indice pour vous. En tout cas, vous faites bien. On a l'air de vous dire que vous faites bien de lâcher prise. Coucou les taureaux. Allez, de quoi veut-on vous parler? Le 9 d'épée, mais à l'envers. Enfin, à l'envers. C'est le bon côté ici. Hein. Vous faites face ici, amis taureaux, à vos peurs. Alors, il n'y a pas que les peurs dans cette carte. Il y a peut-être des préoccupations au niveau du mental. Ok? Donc, vous y faites face. Vous y voyez plus clair. C'est-à-dire que vous comprenez d'où viennent vos doutes et vos peurs. Et il y a une idée ici, parce que ça, c'est le côté positif. Il y a une idée ici de se confronter hein, à sa vérité ou à ses vérités. Donc, il y a quelque chose que vous comprenez, vous concernant ou concernant quelqu'un à l'extérieur, donc l'environnement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui te met dans cette énergie-là. Mais là, on y fait face, on comprend. Et comment dire? C'est plus on comprend, c'est on affronte. On affronte ici. On affronte ses peurs, on affronte ses doutes, ou on affronte ici les nœuds qu'on a dans la tête, mais vis-à-vis de quelqu'un. Alors peut-être que vous pouvez aussi, on va voir avec les cartes qui suivent, confronter cette personne aussi. Dire à cette personne, parce que l'épée, c'est aussi la vérité, c'est la façon de communiquer concise, c'est-à-dire franche et directe. Alors, où là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère au niveau des mots, mais il y a peut-être aussi quelque chose comme ça ici. Alors, on va clarifier les cartes, les taureaux. Ouais, bon, décidément. Roi d'épée. Donc, oui. Oui. Pour certains, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein, moi, je pense ici qu'il y a les deux énergies. Il y a l'énergie de reprendre de la détermination et de la combativité. C'est-à-dire on se reprend en main, on sait quels sont nos soucis, on sait quelles sont nos peurs, mais on décide de les affronter. Mais il y a aussi un affrontement vis-à-vis de quelqu'un. Alors, il se peut que cette personne vous ait mis des bâtons dans les roues. Il y a peut-être une histoire de procès là-dedans. Si ce n'est pas un procès, c'est un rival. C'est quelqu'un qui était dans le rapport de force avec vous et qui avait tendance à vous piquer. Et là, on décide de se battre contre cette personne et de dire ses vérités. Mais avec beaucoup de détermination et de conviction. Donc, je pense qu'ici, il y a, comment on appelle ça
Il y a du rififi dans l'air. C'est gentillet, hein, mais c'est pour pas être grossière. Mais oui. Et c'est beau, hein, parce qu'ici, on vous sent... vous êtes le guerrier. Hein, le roi d'épée, c'est un guerrier, c'est un combattant. Hein. C'est quelqu'un qui a décidé de ne pas se laisser faire. Hein, et de se battre et combattre pour ses valeurs et ses idées. Et c'est le roi d'épée, c'est celui qui s'impose. Hein, c'est celui qui montre à l'autre, voilà ce que je suis, voilà ce que je veux. C'est pour ça que je parlais d'une discussion directe, un peu à la Scorpion. Ok, quel est votre conseil, les taureaux? Ouais, le tambour. Ouais, bon, le tambour de la bataille. C'est le tambour chamanique aussi. Il y a une protection sur vous. Hein. Peut-être pour mettre un peu de tempérance, pour mettre un peu d'eau ici. Parce que là, on sent beaucoup de colère. Hein. La colère, elle est là pourquoi? Parce que déjà, vous vous êtes auto-flagellé. C'est-à-dire que vous vous en voulez de ne pas avoir dit certaines choses à quelqu'un. Et puis, vous vous êtes tellement retenu que là, c'est une explosion, quoi. Parce que là, on le sent, hein, on sent que c'est virulent. Hein. Donc ici, on va vous calmer. On va vous aider à vous calmer. Mais il y a un deuxième message dans la carte du tambour. Rêver et voyager. Donc, il y a une avancée de votre part. Quoi qu'il en soit, il y a une avancée. Parce que je pense que vous allez couper avec quelqu'un de malsain. Quand je parle de rival, je parle d'ennemi. Hein. Et puis, ce changement va faire que les choses vont s'apaiser. Et là, vous pourrez être dans le lâcher-prise. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti. Elle est tombée direct. Chevalier de denier et à l'envers. Non, à l'endroit. C'est la première fois qu'il tombe celui-là. Alors, à l'endroit, ça c'est bien. Bon, les Gémeaux, on reste sur finances et carrière, ok? Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors, pour certains, c'est l'espoir de jours meilleurs au niveau professionnel et financier. Et pour d'autres, c'est l'espoir de plus. C'est-à-dire que vous avez acquis quelque chose au niveau de l'argent et de la carrière, mais il y a un désir d'avancer. Il y a un désir de... c'est pas je peux mieux faire, mais je peux avoir plus. Il y a cette idée-là, ok? Et pour d'autres, oui... Vous êtes plein d'espoir, plein d'optimisme, justement, hein, concernant l'argent et les finances et la carrière. Donc, il y a une reprise de pouvoir, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'envie et on fait. Quand on est dans du denier, c'est qu'on est quelque part dans une action. Mais l'action, étant donné que c'est des deniers, que c'est pas du bâton, est lente. Donc, vous n'êtes pas pressé, ici, d'accéder hein, à cette quête, pour certains. Mais vous allez y mettre beaucoup de cœur. Mais pas que du cœur, à mon avis. Là, ça parle d'investissement. Ok? Mais d'investissement dans le fait, hein, dans les actes. Ok, donc situez-vous, à vous de voir, mais c'est un tirage finance et carrière ici. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de rêve d'un prince. Non, c'est pas... On va quand même clarifier les cartes. Si vous avez un autre message, oui. Alors, il y a peut-être quelqu'un en face de vous. Là, ouais. J'ai un chevalier de bâton ici. Là, on a un valet de denier et là, j'ai un chevalier. À l'envers. Alors, soit, amis Gémeaux, il y a un adversaire en face de vous et c'est cette personne qui fait que qui vous met des bâtons dans les roues pour avoir plus. Pour ceux qui ont déjà et qui veulent avoir à plus, je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous. Parce que là, on a quelqu'un qui est véhément, hein, qui est dans longue aussi. Alors, pas plus longue que vous, hein, sachez-le. Oui, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est... Ici, on a un adversaire, les Gémeaux, au niveau finance et carrière. On a... Pour ceux qui ont déjà quelque chose, on a quelqu'un qui s'oppose à votre avancée. Et c'est pas la première fois que je vous le dis, les Gémeaux. Hein. C'est quand même assez présent. Et quand les cartes se répètent, il y a une forme de vérité. Donc, vous devez... Je pense que vous devez savoir de qui je parle.
Mais si vous savez de qui je parle, prenez les devants, hein. Faites quelque chose pour modifier le cours des choses. Parce que sinon, le message, il persistera. Ça veut dire que cette personne, elle a une sorte d'emprise. Elle a un impact sur votre devenir, cette personne. À vous de voir qui est cette personne, les Gémeaux, hein. Mais il y a bien ici un rival, un adversaire. Et attention, quelquefois, c'est pas celui qu'on soupçonne. Je dis ça, je dis rien. Parce que c'est peut-être pas dans votre professionnel, mais c'est peut-être dans votre émotionnel. Parce que j'ai du bâton ici. On a peut-être quelqu'un qui n'a pas envie. Et je le dis, ça va faire mal à certaines personnes. Et c'est peut-être votre partenaire qui ne veut pas que vous gagniez plus que lui. C'est pour ça que je dis, quelquefois, vous soupçonnez quelqu'un qui n'est pas. Et je ne sais pas pourquoi je me suis sentie de vous dire ça, mais pour certaines... Ah, j'ai dit pour certaines, donc il y a des femmes qui doivent entendre ce message. C'est peut-être votre partenaire ici, qui n'a peut-être pas envie que vous gagniez plus. Faites attention. Enfin, faites attention. Là, c'est de l'envie et de la convoitise, hein. Pour d'autres, non, il y a bien quelqu'un en face de vous sur votre lieu de travail. Ça peut être un supérieur, comme ça peut être un faux ami, hein. C'est pour ça que je vous dis, quelquefois, vous soupçonnez quelqu'un et vous vous trompez. Vous êtes loin du compte. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous devez entendre, les Gémeaux. Votre tirage, il est purement finance et carrière, hein. Les Gémeaux, je suis désolée. À part le message pour le partenaire ici, il n'y a pas d'émotion. Ayez confiance en l'univers. Alors là, vous êtes protégés, les Gémeaux. On a le ciel Père. On a Dieu. Enfin, en tout cas, moi, je crois en Dieu. Vous, je ne sais pas qui vous voyez à travers cette carte. Mais il vous protège. Il vous protège pour que vous voyiez les choses. Et pour que vous gardiez confiance. Parce qu'il a envie que vous continuez sur ce chemin. Et quand on vous dit « ayez confiance en l'inconnu », c'est qu'on vous prépare quelque chose de pas mal, les Gémeaux, hein. Là, ça sent bon, hein. Ça sent bon pour vous. Je croise les doigts, c'est tout ce que je vous souhaite. Coucou les cancers. Oula. Alors, le chariot. Ok. Le 6 de denier. Ok. Alors, soit ça concerne votre foyer, les cancers, soit ça concerne votre professionnel, mais ça peut vous concerner vous aussi. Parce que le 6 de denier, c'est quand on fait un feedback. C'est-à-dire, on regarde le chemin parcouru, qu'est-ce que l'on a construit, qu'est-ce que l'on a bâti, et on pèse le pour et le contre. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le chariot, arcane majeur, il vous est demandé une avancée. Il vous est demandé d'arrêter de procrastiner et d'aller de l'avant. Alors, pour certains, ça parle de la fin d'une relation. Alors, soit la fin de la relation, elle est actée. Donc, ça veut dire, pour certains, vous avez divorcé ou vous vous êtes séparés et vous êtes en train de faire un bilan. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais devenir, où je vais. Mais dans cette notion-là, vous êtes quand même plein d'espoir. Donc, vous gardez le positif dans la séparation, dans le divorce. Ok? Il y a un désir d'aller de l'avant. Donc, maintenant, vous savez... Il y a quand même une petite peur de l'inconnu, mais vous savez que le champ est libre. Ok? Et là, vous avez pesé le pour et le contre et vous en gardez que le positif. Vous n'avez plus envie de vous rappeler le négatif de la relation. Vous êtes passé par là, ça vous a chamboulé, ça vous a impacté, mais maintenant, vous allez de l'avant. Pour d'autres, vous êtes en train de prendre la décision. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous poser la question en lien avec votre relation. Est-ce qu'on fait bien de continuer ou est-ce que je ferais bien d'abandonner, de me libérer et d'aller de l'avant? Pareil, prenez ce qui vous parle, les cancers. Parce que vous voyez, deux cartes veulent dire différentes choses. Il y a une histoire de maison là-dedans. Il y a une histoire de partage de biens ou il y a une histoire de vouloir construire, bâtir pour certains. Rien à voir avec la relation, ok? Vous êtes peut-être dans la construction, hein, architecte, maçon, bref. Donc là, il y a un désir de promotion, il y a un désir d'ascension. Hein, ou alors,
si vous n'êtes pas dans le bâtiment, vous êtes peut-être dans un désir de bâtir quelque chose. Donc, vous avez à cœur de concrétiser un rêve. Et il est professionnel, là. Ok? Donc, avec le chariot, on a l'air de vous dire que les choses sont en train de bouger et d'avancer. Et c'est votre souhait et c'est un fait. Ok? Je vais clarifier les cartes pour voir si j'ai un autre message. Oui. Le soleil à l'envers. C'est pas pour maintenant. Parce que là, c'est le soleil à l'endroit. Donc, il vous dit que vous êtes dans votre bonheur. Mais là, il est à l'envers. Donc, il vous dit que ce que vous désirez obtenir, ce nouveau départ, cette avancée, cette promotion, bref, c'est pas pour maintenant. Alors, on peut, vu que la carte est à l'envers, dire qu'en ce moment, il y a une forme d'insatisfaction, même si vous gardez espoir. Mais là, il y a une temporalité. On peut vous dire qu'à l'été ou au printemps, il y aura peut-être une amélioration. Vous y verrez peut-être plus clair dans ce que vous désirez obtenir et acquérir. Alors, pour certains, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. Vous l'avez bien compris, hein. Si vous êtes en instance de divorce, de séparation, ou si vous êtes dans une séparation, un divorce, il peut se passer des choses entre le printemps et l'été, qui parlent de relations profitables ou de bien-être retrouvé. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité, puisque le soleil est tombé à l'envers. Quel est votre conseil? Et oui, engranger les récompenses, la dame. Oui, c'est bien une question de temps. Il va bien se passer quelque chose. Regarde, on a la pomme à la saison du printemps ou de l'été pour toi. Pour le moment, on te demande de t'économiser ou de mettre de côté pour ne pas perdre, de respecter les étapes, de ne pas se précipiter, de prendre le temps de méditer, voire de réfléchir. Vous avez un 6 de denier, donc il y a peut-être une énergie de réfléchir avant d'acter. Et puis, il y a une énergie aussi de patience à avoir, hein, parce que vous avez une temporalité, les cancers. Coucou les lions. Allez, on est parti. Pour les lions, les lionnes. Oula, ah, elle s'est remise dans le paquet. Hein. Mais c'est la carte de l'épuisement. Ouais. Elle s'est remise dans le paquet, donc je ne peux pas la prendre. Mais je l'ai vue, donc je vous le dis. Épuisement physique et mental, hein, chez les lions. Ouais. Alors, on a un 3 de denier. Et oui, vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que vous êtes le forgeron de votre vie. C'est parce que vous travaillez à vous améliorer ou à obtenir plus d'argent ou plus de stabilité. Je comprends mieux pourquoi la carte de l'épuisement a voulu se montrer. Alors, le 3 de denier, pour certains, hein, c'est ce que j'ai dit précédemment. Pour d'autres, il y a peut-être une idée de collaborer ou de vous allier à quelqu'un. Alors, je m'explique. Peut-être qu'on est en train de présupposer, les lions, que vous ne pourrez pas vous en sortir seul, qu'il va falloir ici demander de l'aide autour de vous pour améliorer ce qui cause problème dans votre fatigue physique et mentale. Entendez ce que vous allez entendre. Hein. Soit vous êtes à fond et tout seul pour vous améliorer, pour améliorer une situation financière, matérielle, professionnelle. Parce que ici, si c'est du relationnel, c'est que je pense que vous faites appel à une énergie tierce pour vous aider dans votre relation à deux. Pourquoi? Parce que pour le moment, il y a plus de problèmes que de sentiments. Donc là, c'est à vous de voir si au niveau relationnel, ça vous parle. On va clarifier les cartes. Les lions. Ah, la mort, ok, du côté positif. Ouais. Arcane majeur. Vous devez tourner une page, les lions. Quelque chose doit s'arrêter ou se transformer. Et vous êtes en train de travailler pour. Vous êtes en train de travailler à tourner une page. Alors, qu'est-ce que vous entendez par tourner une page? Parce que ici, il y a peut-être du relationnel, mais il y a surtout du financier et du professionnel. Et c'est peut-être pour certains en lien avec un partenariat, avec une alliance. C'est pour ça que je parlais de relationnel. Mais ici, on a la mort du côté positif, parce que ça, c'est le côté négatif. C'est-à-dire, vous avez du mal à faire le deuil, vous avez du mal à tourner une page, il y a encore beaucoup de ressentiments. Là, non. Et encore une fois, il y a 3 personnages. Donc,
Soit il y a beaucoup de triangulaires ici, soit il y a une notion de se faire aider pour tourner une page, pour aller de l'avant, pour métamorphoser et transformer quelque chose. Donc peut-être que vous devez entendre ici que vous n'y arriverez pas tout seul. Ou il va falloir collaborer, ou il va falloir vous faire aider si vous souhaitez atteindre votre but. C'est assez flagrant comme message, peu importe le domaine, hein. À vous de voir ce qui vous parle le plus, les lions. Et on a une arcane majeure, donc c'est important ici. Hein. L'arcane de la mort, le scorpion, hein, celui qui renaît de ses cendres. Votre conseil. Ah bah la voyante, bah voilà. Maëlle vous a dit, donc écoutez Maëlle. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour vous projeter, pour tourner cette page, pour aller de l'avant. Hein. Alors on te dit, vois au-delà de la situation actuelle. Donc il y a bien une idée de projection ici. Il y a bien quelque chose qui t'enlise. Et quand on parle d'enlisement, dans quelque chose qui est actuel, c'est une insatisfaction, un mécontentement dans un domaine, voire 2 ou 3 domaines en particulier, où ici tu as besoin véritablement du conseil de quelqu'un, d'être guidé et éclairé pour pouvoir se projeter, pour arrêter d'être figé dans quelque chose. Moi j'ai dit enlisé, mais ça peut vous parler plus que figé. Hein. Donc à vous de voir. Alors est-ce que vous allez voir une... Alors moi je ne crois pas en la voyance, hein, parce que moi je ne suis pas voyante, hein. Moi, je suis médium, c'est pas pareil. Parce que l'avenir est mouvement. Hein. L'avenir, le présent, la vie est mouvement. Donc, moi, je crois pas aux gens qui te disent demain, il va t'arriver ça. Ben non, parce que dans la nuit, il peut se passer des choses. Tu peux modifier le cours de l'avenir. C'est pour ça que je ne crois pas en la voyance. Bon, ils appellent ça voyance, mais bon, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Coucou la Vierge. Alors, message de la Vierge. Ouh là là, le 7 de coupe est négatif en plus. Hein. Amis Vierge, vous êtes trop dans vos rêves, vous êtes trop dans vos fausses croyances. On vous dit même hein, que vous êtes aveuglé par quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Puisque ça, c'est la carte des illusions, le 7 de coupe. Mais il n'y a pas que les illusions, hein. Il y a aussi, on est trop dans l'imaginaire, on est trop dans les rêves, c'est-à-dire dans les... Et si je fais ça, il se passera ça. Et si, tu vois, c'est... Là, on vous voit aveugle, hein. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ici une vérité parce que vous êtes trop dans votre tête. Vous tournez trop en rond dans votre tête. Dans votre imaginaire. Alors, si c'est en lien avec quelqu'un, vous êtes dans ce qu'on appelle en développement personnel la lecture de pensée. La lecture de pensée, c'est le « et si » que je vous ai dit tout à l'heure. Et si je dis ça à cette personne, il fera ça. Voyez, vous avez un scénario dans la tête. Mais vous le savez, hein, pour l'avoir vécu, vous le savez. Je vous donne l'exemple d'un entretien d'embauche. La veille, vous avez la boule au ventre et vous imaginez, bon, il va falloir que... Alors, je vais lui dire ça, puis il va me répondre ça, hein, comme ça j'aurai le job. Et une fois que tu arrives sur place, tout ce que tu t'étais dit dans ta tête, tu le dis pas, tu le fais pas. Ben, c'est vous. C'est vous actuellement. On vous sent un peu perdu. Hein. C'est pour ça que vous êtes dans votre imaginaire, la Vierge. Alors, vu qu'on est dans des couples, ça représente ou vos émotions ou une relation. Pareil, à vous de vous situer. On va clarifier la carte. Vous pouvez vous tromper aussi, on dit, dans les relations. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différentes personnes autour de vous, mais vous avez tendance à toujours et encore choisir pas la bonne personne. Parce que n'oubliez pas que dans le 7 de coupe, on nous parle d'opportunités, mais que dans ces opportunités, il y a un ou deux loups. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi. Alors, pour la Vierge. Ouh là là. La roue de fortune par rapport à l'abus de confiance. Ouais, bon. Alors, soit ça concerne une ex-relation, soit ça concerne ici une blessure de rejet, d'abandon.
Donc, et pareil, votre roue de fortune, elle n'est pas positive, elle est à l'envers. Donc, vous avez du mal à tourner la page d'une ex-relation, de quelqu'un qui s'en est allé dans la nuit, là, sans laisser son reste. Et vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans les fausses croyances. Vous savez ce que c'est les fausses croyances, hein, je vous ai déjà expliqué. Hein. C'est quand on a une idée fixe dans la tête en se disant que c'est la vérité, mais en fin de compte, c'est ta vérité, c'est pas la vérité universelle. On revient dans le « et si » et dans les scénarios. Donc, pour moi, ici, votre tirage, les vierges, donc je ne pourrais pas parler à tous les vierges, bien entendu, j'oublie toujours de le dire en préambule. Là, ça parle de quelqu'un du passé. Vos 3 cartes, elles sont tournées à l'envers. Elles sont toutes à l'envers. Et ce que vous avez du mal, ici, c'est à abandonner, à quitter un sentiment. Alors, soit c'est un sentiment, hein, c'est-à-dire que vous restez dans la blessure de rejet et d'abandon, et vous avez du mal à aller de l'avant. Soit ça concerne quelqu'un qui t'a quitté, quelqu'un qui t'a abandonné, qui t'a fait souffrir, et tu as du mal à chasse-pensée, tu as du mal à l'oublier, et tu as du mal à tourner la page parce que ça tourne. Mais regardez-moi ça, ici, on a le cercle des coupes et dans la roue de fortune, bah, on a le cercle. Donc, définitivement, vous tournez en rond et vous vous faites mal tout seul, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Alors, on va voir dans le conseil, mais déjà ici, on a l'air de vous dire qu'il est important que tu tournes la page et que tu arrêtes de nourrir ton mental de fausses croyances, que tu arrêtes de croire en quelque chose qui n'arrivera pas ou qui n'arrivera plus. Arrête de te faire souffrir quelque part, on a l'air de dire. Arrête de te faire du mal en retournant la situation ou la relation ou le problème sans cesse dans ta tête. Le conseil, voilà, abandonne. Alors là, ils ont été directs. Abandonne les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, c'est les fausses croyances. Hein. Et on a le corbeau. Hein. Et il y a bien quelque chose qu'il faut que tu abandonnes. Libère-toi. Hein. Libère-toi. Il s'est peut-être passé quelque chose pour toi à l'automne qui t'a impacté. Mais ça, il faut lâcher. Lâche prise, en gros. On te dit, ami vierge. Coucou la balance. Allez, on est parti pour ton message à entendre pour ton week-end. Alors, on a l'ermite à l'envers. Ok. Alors, on te dit ici que c'est la fin d'une solitude, d'un célibat pour certains. Donc, tu décides ici de te remettre à la recherche de l'amour parce que tu t'es réparé, tu as trouvé les réponses en toi. Donc, tu es OK ici pour faire de nouvelles rencontres. Pour d'autres, c'était par rapport à une inquiétude ou à un questionnement. Donc, tu as pu ici te mettre en retrait, tu as pu être moins actif ou dans une profession ou dans une relation. Mais là, et c'est important pour toi, tu reprends ici contact avec cette personne ou tu reprends ici, j'allais dire tu reprends vie. Oui, tu te réanimes, tu reviens à la vie parce qu'ici, tu as trouvé les réponses à tes questions. C'est-à-dire que tu n'es plus perdu. Tu sais où tu dois aller, tu sais ce que tu dois faire. Et là, il y a une énergie d'action. On se remet en action. Parce que maintenant, on est éclairé, maintenant on a compris et on sait ce qu'on doit faire et vers qui on doit aller. Ok? On va clarifier cette carte de la fin de l'ermite. Donc la fin d'une solitude, la fin de questionnement. Et oui, et on a le pendu à l'envers. Ben oui, 2 arcanes majeures. Donc toi, ce week-end, ça va être très important. Tu vas switcher en énergie, toi, ami balance. Puisqu'ici, ça y est, on a changé de point de vue, on a vu les choses d'un autre regard et on a compris. Il y a, chez vous, la balance, 2 arcanes majeures qui parlent d'illumination. C'est waouh. Ici, vous voyez, pendu à l'envers, pendu à l'endroit. Donc ça y est, c'est fini. Hein, le temps où il ne se passait rien, où on se posait des questions, où vais-je, où ai-je, où m'en vais-je, ça c'est fini. C'est fini. Parce que vous avez fait un travail sur vous. Alors soit vous vous êtes renseigné,
soit vous avez fait une formation, soit vous êtes guéri par vous-même. Ici, l'illumination, c'est fort, puisqu'ici, on a un réveil. Et c'est le réveil de la force. Franchement, parce qu'on a 2 arcanes majeures. C'est très beau. Donc, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vraiment, ce week-end va être très éclairant pour vous. Et il n'y aura pas de questions. Il y aura, bon, je me suis renseignée ou j'ai étudié et maintenant je sais. Je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois entreprendre, je sais vers qui je dois me diriger, je sais. Hein, je ne peux pas dire mieux que je sais. Je sais ce qui m'attend, je sais ce que je dois faire. Alors, votre conseil, la femme sage, mais voilà. Et je vous ai dit, je sais. Je sais et la femme sage sort. Voilà. Alors, toi, tu as dû faire des recherches, tu as dû faire un apprentissage, tu as dû évoluer dans votre situation actuelle. Quand je vous ai dit la balance, rien qu'en voyant ces cartes, il y a une notion de je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois entreprendre, je sais où je dois aller, je sais vers qui je dois me diriger et qu'on sort la femme sage en conseil. J'ai pas de mots à vous dire de plus parce qu'en plus on vous dit que vous allez évoluer. Donc très très beau tirage, très puissant, la balance. Coucou les scorpions. Allez, quel est votre message pour ce week-end? Oh, alors, le 4 de coupe, je crois qu'il est à l'envers. Ouais. Non. Attends. J'ai un doute. Là, on est dans le lâcher-prise. Non, là, on est dans la nostalgie. Et dans le mécontentement et l'insatisfaction. Ok. Alors, soit je m'adresse à des scorpions, vous avez encore quelqu'un dans le cœur et vous avez des souvenirs qui remontent. Donc, il y a une forme de nostalgie. Donc, et dans cette nostalgie, il y a quand même de la tristesse et de la déprime. Parce que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un. Ok? Pour d'autres, c'est dans la relation qui est la vôtre. Il y a quelque chose d'installé, mais il y a quelque chose dans le week-end qui va pas vous plaire. Qui va pas du tout vous plaire. Puisque là, alors, on a des coupes. Hein. Alors, soit à glouglou. Je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Alors, ne buvez pas pour oublier, s'il vous plaît, parce que si je le dis, c'est qu'il y a un message sous-jacent. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas vous rendre super, super au top ici. Hein. Que vous soyez en couple au présent ou que vous n'ayez personne. Et du coup, si vous n'avez personne, il y a des remontées ici hein, de l'ex. Nostalgie liée à ce que l'on a vécu dans sa vie sentimentale. Et ça nous rend triste. Et ça nous rend triste, pourquoi? Parce qu'on est seul. On est seul et en plus, bon, le dessin est terrible, le sol est aride. Excusez-moi. Ça fait trop longtemps que la vidéo elle dure, donc pour vous faire la 3e vidéo, je vais faire une pause d'1 heure quand même. Hein. Sinon, vous allez avoir l'impression que je suis complètement ivre. Encore, j'en reviens à ça. Hein. Alors, je clarifie les cartes. Qu'est-ce qui se passe? Ouh. Ouais, chevalier de coupe qui a voulu sortir. Hein. Alors, vous, il y a quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, qui sont avec quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est pas vous qui allez glouglou. C'est ce quelqu'un ici. Hein. C'est la personne qui vous aime, qui va faire quelque chose qui va pas vous plaire. Et pour les autres, il y a bien quelqu'un que vous avez encore dans le cœur. Vous ne l'avez pas oublié, cette personne. C'est pas possible. Un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous aimait, mais qui vous a aimé de façon immature. Et pour les personnes au présent, sachez-le, hein, votre homme est un chevalier de coupe. Donc, quelqu'un qui aime, mais de façon immature. Alors, qu'est-ce qui se passe? On clarifie les cartes. Donc, ici, on a la tempête, on a la lune hein, à l'envers en plus. Donc, ouais, ça va vous impacter. Et on a une vérité à l'envers aussi. Ouh là 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 là. Alors, pour les personnes qui sont nostalgiques de l'ex, c'est dans les rêves que cette personne revient. Et elle vient pour vous faire passer un message. Alors, lequel, je ne sais pas. C'est par rapport à la séparation.
Est-ce que cette personne a des regrets, des remords par rapport à la façon dont s'est passée votre rupture? C'est possible. Et ça, vous allez être impacté dans votre sommeil à partir de ce week-end, les scorpions. Ça, c'est concernant l'ex. Concernant les personnes au présent, c'est la nuit qui va se passer quelque chose dans le week-end. Et là, c'est pareil, hein, il y a une idée de... Il y a des choses qui vont se dire, mais qui vont se dire sous le coup de la colère. Donc, faites attention aux disputes, faites attention à ne pas aller trop loin dans vos mots, puisqu'ici, il y a du rififi. Hein. Et en plus, j'ai le jugement en dos de deck et j'ai un roi de coupe à l'envers. Donc, je vous annonce pas des bonnes nouvelles, les scorpions, scorpionnes. Parce que c'est dû au comportement de quelqu'un en face de vous. Alors, pour certains, surtout si vous êtes scorpion, c'est peut-être vous, hein, qu'allez faire quelque chose qui ne va pas plaire à votre partenaire. Et ça va se passer en soirée, sachez-le. Hein. Ça va se passer en soirée. Ok. Le conseil. Le serpent. Aïe, 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 aïe. Alors, le serpent, hein, serpent, c'est la sexualité, c'est la violence, c'est l'hypocrisie, mais on te dit aussi faites peau neuve. Donc, je vais d'abord m'adresser aux ex, là, hein, qui voyaient votre... Enfin, aux personnes qui voient leur ex dans le rêve, et parce que vous sentez que cette personne, elle est dans les remords ou dans les regrets, et qui vous... C'est une empreinte ici. Nettoyez cette énergie. On vous demande ici de ne pas... C'est pas parce que vous rêvez de cette personne, et c'est pas parce qu'il y a une forme de vérité, hein, c'est peut-être que vous captez l'énergie de l'autre, mais ne vous arrêtez pas sur cette personne. Vous devez aller vers autre chose. Hein. Vous devez purifier, nettoyer quelque chose. En tout cas, on a l'air de vous dire, c'est pas parce que tu le vois, c'est pas parce que tu as des signes, c'est pas parce que tu as des synchronicités qu'il te faut le retrouver, la retrouver, ou... Non, là, on a l'air de te dire, il y a quelqu'un qui n'est pas sain ici. Le serpent, c'est peut-être l'autre. Ou c'est peut-être toi qui entretiens quelque chose de malsain. Et on te demande de faire peau neuve. Bon, pour ceux qui sont en couple au présent, oui, il y a bien de la toxicité ici. Alors, soit c'est lié à des dépendances, soit c'est lié à quelque chose de trop passionné, passionnel. Mais le fait peau neuve, il y a peut-être quelque chose que vous devez opérer ou comprendre et entendre. Quoi qu'il en soit, faites peau neuve, c'est une transformation. C'est quelque chose que l'on doit modifier ou dans son comportement, ou dans le comportement de l'autre. Et quelquefois, vous n'aurez pas l'ascendant sur l'autre. Vous ne pourrez pas changer l'autre si l'autre ne veut pas changer. Il y a peut-être quelque chose à comprendre et à entendre ici. Sachant que derrière, j'ai quand même le jugement et le roi de coupe à l'envers. Donc, on verra hein, dans la suite de vos tirages, les scorpions, scorpionnes. Coucou les sagittaires. Allez, on est parti pour tes messages. Ouh, c'est tombé direct. Alors, on a un 10 de denier à l'envers. Ah, parce que ça, c'est à l'endroit. Ok. Alors, si vous avez un problème familial, si vous avez un problème relationnel, c'est-à-dire un problème de couple ou un problème avec un membre de votre famille, parents, enfants, frères, sœurs, ici, on a l'air de vous dire de prendre conseil auprès de quelqu'un d'éclairé. Donc, vous avez peut-être besoin d'un intermédiaire. Alors, si vous êtes en couple, vous avez compris hein, que pour retrouver le bonheur, vous avez peut-être besoin de faire appel à un conseiller conjugal. C'est ce que ça veut dire, hein, j'invente pas les cartes. Et si c'est lié à un membre de votre famille, vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur. Vous avez peut-être besoin du conseil d'une personne extérieure parce qu'il y a de l'affect pour vous dire ou pour dire à l'autre où est son bonheur ou qu'est-ce que vous pouvez faire ici pour accéder à un bien-être. Pour vous ou pour l'autre, voire pour les deux. Prenez comme ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on vous... Je vais clarifier la carte. Les sagittaires. Puisqu'ici, on a l'air de dire qu'un bonheur est possible. Sachez-le hein, quand même. Hein. Un bonheur est possible si et seulement si, et tu reprends ce que j'ai dit. Ouais, on a les amoureux. Donc, dans une relation de couple. Hein. Alors, relation de couple, mais les amoureux, c'est un choix hein, pour quelqu'un. Donc, quoi qu'il en soit, ici, hein, pour les amoureux, oui. Si vous voulez rester dans la relation, il vous faut vous faire aider par quelqu'un d'extérieur. Et si vous avez un problème avec un membre de votre famille,
vous avez la même lecture. Parce que quelqu'un doit faire un choix dans cette relation, amoureuse ou familiale. Et le choix est compliqué parce que quelqu'un est perdu. Et de ce que je comprends ici, de ce que je comprends ici, il n'y a qu'une aide extérieure, il n'y a qu'un regard extérieur qui pourra vous aider, qui pourra éclairer quelqu'un. Mais les deux du coup, hein, parce que le bonheur c'est pour vous deux. Je vous donne un exemple, si c'est amoureux, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais si c'est familial, si vous avez un conflit avec, je sais pas, un enfant ou une sœur, il y a de l'amour, puisqu'on a la carte des amoureux qui est tombée. Vous aimez votre enfant, vous aimez votre sœur, mais par contre, elle ou il a un problème. Et son problème, c'est par rapport à son bonheur. Bonheur matériel et financier, bonheur, bien-être personnel. Cette personne vous a peut-être demandé de l'aide, sauf que vous n'arrivez pas, parce qu'il y a de l'affect, à être objectif. Donc, on vous demande, pour vous aider, tous les deux, surtout l'autre, celui qui demande, de faire appel à quelqu'un d'extérieur à la situation, pour vous éclairer. En tout cas, le message, il est précis, hein, très précis. Ouais, j'ai un 7 de denier, donc j'ai quelque chose qu'on attend avec impatience, c'est-à-dire une récolte. Et j'ai un 9 de denier. Donc, il y a bien quelque chose lié ou à l'argent professionnel ou lié au pragmatisme, à l'état de fait, à quelque chose qu'on attend avec impatience. Donc, une stabilité, un ancrage. Ok? Alors, quel est votre conseil, les Sagittaires? Bah, bien que là, hein, le conseil, il vous l'est donné. Mais bon, je vous mets quand même une autre carte. Des esprits protecteurs. Le guerrier, ouais, lâche rien. On te dit, hein, soyez sans peur et tenez bon. Ben voilà, j'ai dit lâche rien, j'avais pas lu la carte. Mais forcément, quand on voit le guerrier, voilà, continue la bataille, ne lâche rien. S'il te faut aider ou être aidé, entends-le aussi. Parce qu'il y a quelque chose, je vous l'ai dit ici, hein, il y a un bonheur possible. C'est pas du rêve en fait. Il y a quelque chose de concret qui peut se passer. Si et seulement si. Coucou les Capricornes. Ouh là 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 là. Alors, 5 de coupe à l'endroit. Chevalier de coupe à l'endroit. Et As de bâton à l'envers. Aïe, 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 aïe. Alors, soit ça concerne une ancienne relation, soit ça concerne une prochaine vocation. Pour certains, c'est les deux, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, quand on est dans le 5 de coupe, c'est quand on est dans les regrets, les remords. Donc, lié à quelqu'un qui vous a aimé ou que vous avez aimé et avec qui il y a eu un clash, il y a eu un conflit, il y a eu une fin. Mais il y a eu une fin assez brutale, hein, où il y a pu y avoir des ressentiments, de la colère. Donc, il y a un reste de quelque chose qui revient vers vous à compter de ce week-end. Concernant une relation. Mais ça concerne aussi une vocation au futur. Donc, c'est quelque chose que vous désirez avoir ardemment ici, avec cet as de bâton très en colère. Bon, vous êtes représenté par ce chevalier de coupe, donc vous avez à cœur ici que les choses se précipitent, mais vous êtes dans les peurs avec le 5 de coupe. Peur de vous lancer, peur de regretter, hein, regret ou remords, à vous de voir hein, dans quelle énergie vous êtes. Hein. Peur de faire et ensuite de regretter ou peur de ne pas faire et ensuite d'avoir des remords. Bref, je pense que vous êtes dans un petit passage à vide ce week-end, les Capricornes, et je pense que 80% des Capricornes, il y a les deux énergies qui vont vous impacter. Et le sentimental, en lien avec une ancienne relation, et le professionnel en lien avec une future quête. Ok? Alors, on va clarifier les cartes ici. Oula. Oui. Reine de denier et roi de bâton. Oui, en effet, il y avait bien un couple. Hein. Il y avait bien un couple ici. Alors, soit un couple, soit un partenariat si c'est professionnel. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui revient vers vous. Donc, on est dans du remember au niveau relationnel.
Hein. Pourquoi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose dans le week-end, des signes, des synchronicités ou un appel, une reprise de contact qui fait que vous allez vous remémorer certaines choses par rapport à un relationnel au passé et par rapport à ce que vous désirez obtenir avec impatience et avec beaucoup de cœur, mais que vous êtes assailli par vos peurs et vos doutes, de vous lancer ou de faire quelque chose. Soit c'est en lien avec un partenariat, donc vous avez des doutes vis-à-vis de quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous voulez vous associer, ou si c'est pas un associé, un partenariat, c'est peut-être en lien avec quelqu'un sur votre lieu de travail. Est-ce que vous arriverez à trouver un terrain d'entente? Est-ce que vous arriverez à vous mettre OK? Parce qu'ici, on a deux personnes assises, donc on a deux personnes responsables, mais vous n'avez pas les mêmes quêtes, les mêmes objectifs. Donc ça risque ici de coincer. Et vous le sentez, vous le savez. OK? Donc voilà pour les Capricornes. Je vais quand même vous mettre une carte conseil. Alors, pour la remontée des souvenirs liés à une relation du passé, comme nos amis Scorpions, c'est la nuit, vous, hein, qu'il se passe des choses. Hein. La nuit ou en soirée. Alors, le conseil pour les Capricornes. Et pareil, hein, pour ce qui vous pose problème au niveau professionnel ou d'une vocation, d'une passion, c'est la nuit que tout se met en route, en fait. Hein. Ouais, gardienne protectrice. Pourtant, on vous dit que vous êtes guidé et protégé pour aller vers le meilleur et pour vous battre et combattre. Hein. On a un bouclier ici, on a une guerrière. Laisse tomber tes défenses. Ouais, voilà. Ça, c'est par rapport à tes regrets, tes peurs, tes doutes. Et pareil, s'il y a une remontée, s'il y a un remember, ne lutte pas. Juste accueille, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein, pour ton avancée, pour ta future bataille. Et peut-être pour une future rencontre. Il y a peut-être... une idée de... t'as peut-être pas compris pourquoi ça s'en est allé. Et peut-être qu'il y a un mode de fonctionnement qu'il te faut modifier par ton ancienne relation. Il y a peut-être quelque chose ici. Il y a peut-être une leçon à tirer. Hein. C'est peut-être pour ça que ça revient en synchronicité. Parce que certaines personnes pensent que oui, synchronicité, ça veut dire qu'ils pensent encore à moi. Non. Non, ça ne veut pas toujours dire ça. Ça veut aussi dire qu'il te faut te remémorer ce qu'il s'est passé pour en retirer des leçons et pour grandir et pour avancer. Hein? Bon, bref. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je fais une petite pause avant de vous poster la dernière vidéo du jour parce que je vous l'avais promis. Parce que là, je sens que je parle... Enfin, je commence à être un peu... trop de tirage de cartes me met dans un état d'ébriété. Alors que je ne bois pas. Bon, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.